Le 20 juillet, à 11 h du matin, heure universelle encore une fois, la Lune arrive à la longitude d'Uranus, que vous voyez ici. Donc, Uranus représente la notion de changement. Ok. Imaginons qu'un changement se soit déjà produit dans votre vie ou qu'il soit sur le point de se produire, que ça fasse partie vraiment de l'avenir immédiat, ou presque. Eh bien, le 20 juillet, vers 11 h du matin, j'ai intitulé la vidéo « Changer de direction pour retrouver le tempo ». Ça veut dire changer en fait de façon de fonctionner ou changer son environnement, en tous les cas changer quelque chose pour améliorer considérablement et profondément sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut avoir tendance à focaliser, et ce sera heureux, parce que c'est très positif. Ben oui, on a un trigone avec Pluton, qui est ici à 2,42 degrés rétrograde, c'est vrai. Bon. Et on a un sextile avec cette conjonction Saturne-Neptune, qui sont également rétrogrades, c'est vrai. Mais quand même, nous sommes en présence d'un trigone et de 2 sextiles, donc de ce beau triangle bleu, très prometteur. Mais justement parce que les planètes concernées, en tous les cas Pluton, Saturne et Neptune, sont rétrogrades, il est possible qu'il faille attendre un peu plus pour obtenir ce résultat concret, en lien avec un idéal existentiel, quel qu'il soit, en lien avec ce qu'on veut régénérer, faire renaître. La notion de renaissance est représentée par Pluton. Donc elle va être très nettement amplifiée. Et si, ce que j'ai expliqué lorsque la Lune est arrivée à la longitude de Pluton est prise en considération, si on agit dans le sens de ce que cette configuration ou ces configurations représentent, lorsque la Lune est arrivée à la longitude de Saturne et Neptune, il y aura donc eu automatiquement une répercussion de ce qu'on aura fait ou une conséquence positive de préférence de ce qu'on aura fait au moment de l'arrivée de la Lune à la longitude de Pluton. Et puis là, c'est la 3e étape. L'étape finale ou l'étape décisive, comme vous voudrez l'appeler, en tous les cas, c'est une échéance majeure. Car vous allez atteindre le changement. Avant, on peut l'imaginer, on peut l'organiser, on peut aussi faire les efforts nécessaires qui peuvent être très profonds et très intenses pour obtenir ce changement, mais c'est vraiment lorsque la Lune arrivera à la longitude d'Uranus que ce changement devient avéré. Donc soit il se produit effectivement, mais du fait des rétrogradations des 3 autres planètes, il peut y avoir une confirmation qui demandera un certain temps d'attente avant d'être officialisée. Et cette officialisation peut parvenir en fait à tout moment, mais peut-être en lien aussi avec le transit de Jupiter, qui, lorsqu'il va arriver en Lion, à partir du 30 juin 2026, quand même, se mettra en harmonie avec Saturne et Neptune. Et opposé à Pluton, il déclenchera l'énergie plutonienne de régénération. Donc ça, évidemment, ça fera partie aussi des configurations que je vais me faire un grand plaisir d'analyser pour moi-même et, bien sûr, pour vous également. Donc voilà pour cette analyse de ce triangle bleu, très positif et favorable. Alors, Saturne, Neptune, Pluton sont rétrogrades, un peu paresseux. On va essayer de les bousculer, n'est-ce pas, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est possible. Tout est possible quand on le veut vraiment. À très bientôt donc pour la prochaine petite vidéo sur cette chaîne. Au revoir.